Remise et reprise à la CENI, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par Denis Kadima, a officiellement pris ses fonctions après une cérémonie ce vendredi entre le bureau entrant et sortant. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision vient de tomber depuis Mbuela Lodge à Kisontou à l'issue des négociations entre le bon syndical de l'EPST et la délégation du gouvernement. Clôture ce vendredi des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola, des assises dont les résolutions vont renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Paralysie des activités portuaires dans la ville de Goma. La population dans la rue ce vendredi. Les manifestants ont déposé leur mémo au maire de la ville, Marie-Josée Nyongo, qu'ils accusent de manque de management et de vision pour diriger cette grande ville. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Corneille Nangaa a officiellement passé le bâton de commandement de la Commission électorale nationale indépendante CENI à son remplaçant Denis Kadima. C'était au cours de la cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu ce vendredi 29 octobre au siège de la centrale électorale entre le bureau sortant et celui entrant en présence des différentes personnalités politiques et religieuses. Plus question des débats, Denis Kadima est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante en remplacement de Corneille Nangaa. Une cérémonie des remises et reprises a été organisée ce vendredi en la salle Abbé Apollinaire Malou aux installations même de la centrale électorale. Occasion pour Corneille Nangaa de souhaiter la bienvenue à son successeur. Aussitôt pris ses fonctions, le nouveau président de la centrale électorale a promis d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. J'aimerais informer tous les agents et cadres de la CENI, aussi bien à Kinshasa que dans les 25 autres provinces, que nous sommes en train de nous informer sur votre situation, en vue d'identifier les solutions possibles aux défis auxquels vous êtes confrontés. Sans verser dans la démagogie, je voudrais vous rassurer que nous ferons tout ce qui est à notre portée afin d'y trouver des réponses idoines. Kadima et son équipe devront donc faire face aux nombreux défis à la tête de la centrale électorale. Le bon syndical de l'EPST met fin à la grève et annonce la reprise des cours dès ce lundi 1er novembre. Un compromis a été trouvé avec le gouvernement de la République et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris acte et a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Après examen de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par le banc syndical des enseignants sur demande de leurs bases respectives. Après concertation, vu l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 et décrète la reprise des cours dès ce lundi 1er novembre 2021 sous les attentes ci-après. L'obtention de la note circulaire définissant clairement les champs d'application de la gratuité de l'enseignement et c'est Clôture ce vendredi des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola. Ces travaux ont abordé les thématiques de coopération en 4 axes, notamment l'axe politique, diplomatique et l'axe de défense et sécurité. Les résolutions de ces assises renforcent davantage la coopération entre la RDC et l'Angola. Que vive la coopération entre nos deux pays. Après 3 jours des travaux, la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola s'est clôture sur une note de satisfaction. Lors des discussions, les experts congolais et angolais ont tablé sur les thématiques de coopération regroupées en 4 axes, à savoir l'axe politique, diplomatie et gouvernance,
l'axe économie et finances, l'axe défense et sécurité et enfin l'axe socioculturel. Didier Manzenga Mukanzu, ministre congolais de l'intégration régionale, et Antonio Tete, ministre angolais des relations extérieures, se réjouissent des résolutions issues de ces assises. Pour rappel, lors de la visite officielle du président de la RDC en novembre 2020 à Luanda, Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo avaient émis le souhait de resserrer les rapports de coopération entre la RDC et l'Angola. C'est dans cette optique que s'inscrit la tenue à Kinshasa de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola. Le président de la République tient à honorer les engagements de la RDC au niveau régional et atteindre les objectifs du développement d'un réseau ferroviaire intégré. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la signature des 2 mémorandums d'entente entre le ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende, et les responsables de la société Central Africa Development Corporation. Ce document signé concerne le projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne ferroviaire Sakania, Lubumbashi, Tenke, Kolwezi et Dilolo. Ainsi, celui portant réalisation des plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire national. Dans les mémorandums d'entente sur la logistique, il est question de la mise en place d'un cadre de concertation qui détermine avec précision les modalités des collaborations pouvant aider la réalisation des projets des plateformes valables sur toute l'étendue du territoire national. Les états des lieux des plateformes logistiques des LOGEFREM contenant les différents projets. Leurs objectifs, leur niveau d'exécution ont été planifiés selon les besoins des sites à travers la République démocratique du Congo. Son coût est estimé à plus de 300 millions de dollars américains. On cite notamment les ports secs de Kasumbalesa, de Beni, Lufu, Dilolo et les ports en bois d'Mbandaka. La signature a eu lieu le jeudi 28 octobre 2021 au cours d'une cérémonie en présence de plusieurs cadres de 2 parties, dont le DGAI de LOGEFREM, Olivier Monzila, concernant le projet relatif à la réhabilitation et modernisation de la ligne ferroviaire Sakania-Lubumbashi-Tenke, Kolwezi et Dilolo. Cette ligne est estimée à 1014 km. Le même jour, il a été procédé à la signature d'un autre document entre le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, et la Société Central Africa Development Corporation pour des projets dans les domaines des hydrocarbures. Après avoir dénoncé l'acharnement contre les acteurs politiques, cette fois-ci les 154 ONG pour la promotion et la défense des droits de l'homme et le mouvement citoyen fustigent les allégations mensongères de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre sur l'exploitation minière de l'entreprise Kibali Gold dans la province du Haut-Uele. Par cette déclaration, les 154 ONG pour la promotion et la défense des droits de l'homme précisent à l'opinion nationale qu'internationale que Kibali Gold Mine est une entreprise citoyenne et respectueuse des droits de l'homme. S'adressant au Premier ministre chef du gouvernement, ces 154 organisations non gouvernementales dénoncent le communiqué par la plateforme Congo n'est pas à vendre, car pour elles, le communiqué de cette ONG est teinté de mensonges et d'un montage grossier qui a pour seul but de nuire aux efforts du géant minier Kibali Gold Mining, installé depuis dans le Haut-Uele. Et cette entreprise fait la fierté de cette partie du pays par des œuvres caritatives au-delà de l'apport très significatif qu'a inspecté l'actuel ministre des Mines lors de la dernière descente sur les sites d'exploitation de Kibali Gold Mine. Pour ces 164 ONG, la société civile locale n'a jamais constaté un déplacement brutal de la communauté locale avec des pertes en vies humaines. Au contraire, l'entreprise Kibali Gold Mining a mis en place, ensemble avec la communauté locale, les autorités locales ainsi que la société civile, un cadre de concertation permanent qui a pour but de trouver des solutions adéquates sur les conflits qui peuvent surgir. Ce cadre n'a jamais enregistré une situation pareille. Au contraire, la communauté locale est très satisfaite des actions de désenclavement opérées par l'entreprise Kibali Gold Mine. Ces 154 ONG s'interrogent d'où sortent les informations des campagnes Congo n'est pas à vendre alors qu'il n'y a jamais eu des abus de droits de l'homme et l'entreprise Kibali Gold Mining respecte scrupuleusement le principe de respect des droits humains tel que prôné
par le code minier de 2018 et la législation minière congolaise est respectée. La société civile, sociale et solidaire du Sankourou a manifesté dans les rues de Lodja pour exprimer son soutien indéfectible à l'Assemblée provinciale de Sankourou, et c'est après la déchéance de Stéphane Moukoumadi de son poste de gouverneur, voté à l'unanimité par les 14 députés provinciaux qui ont siégé à la plénière. Après la marche du mercredi dernier à Lusambo où la population révoltée a réclamé le départ de Stéphane Moukoumadi, la société civile des forces vives pour toute action de développement dans la province du Sankourou est descendue dans la rue pour marquer son soutien indéfectible à l'Assemblée provinciale suite à la décision salvatrice de la destitution à l'unanimité de Joseph Stéphane Moukoumadi de son poste de gouverneur. Scandant des chansons d'au revoir, les manifestants brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire au Sankourou, c'est le peuple d'abord, ou encore à la cour d'appel du Sankourou de respecter la volonté du peuple. Nous soutenons avec toute énergie la décision de l'Assemblée provinciale. Voilà pour des raisons que vous nous voyez une Nari aujourd'hui en train de marcher pour dire non à le régime dictatorial. Les Sankourou ont été pris en otage par un monsieur qui s'appelle Moukoumadi. Il a volé les biens de la population. La société civile et toutes les forces vives du Sankourou témoignent que le gouverneur déchu n'avait aucune idée du développement pour la province, conformément à la vision du chef de l'État. Ces structures demandent aux autorités compétentes d'aligner la province du Sankourou aux élections prochaines des gouverneurs et vice-gouverneurs de province à problème. Par ailleurs, les députés nationaux et sénateurs de la dite province ont appris avec satisfaction cette déchéance et soutiennent cette action qui reflète leurs souhaits. Toujours dans le Sankourou, les députés nationaux et sénateurs, eux, ils ont salué avec véhémence la décision prise par l'Assemblée provinciale de la dite province qui a procédé à la destitution du gouverneur Moukoumadi par la majorité absolue des députés provinciaux au cours d'une plénière organisée jeudi à Lusambo. Ces élus nationaux appellent la population de cette partie du pays à rester vigilante et mobilisée derrière le leadership du président de la République pour l'aboutissement heureux de cette crise qui n'a que trop duré. Les députés nationaux et sénateurs de la province du Sankourou viennent d'apprendre avec satisfaction la décision prise en date du 28 octobre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sankourou portant déchéance du gouverneur de province. Les députés nationaux et sénateurs soutiennent cette action de l'Assemblée provinciale qui reflète non seulement la volonté de la population du Sankourou, mais aussi les souhaits de ces élus nationaux tels qu'exprimés à diverses reprises auprès des autorités du pouvoir central. Les députés nationaux et sénateurs appellent la population du Sankourou à rester vigilante et mobilisée derrière le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'aboutissement heureux de cette crise qui n'a que trop duré. Aussitôt rentré de sa mission officielle à Kinshasa, le gouverneur du Olomami, Kabamba Ilunga, a visité quelques chantiers en cours d'exécution à Kamina pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Il en a profité pour réceptionner un lot important des livres et autres biens pour la faculté de médecine de l'université de Kamina. On regarde. À peine rentré de sa mission officielle, le gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame n'a pas eu le temps pour se reposer. Il s'est rendu compte des différents chantiers en cours d'exécution. La route d'Ino qui mène vers le cimetière Kitele, en pleine réhabilitation par l'office de voirie et drainage, a retrouvé sa forme initiale. Seules quelques retouches restent à faire pour offrir les bonnes conditions de passage. Explication de l'ingénieur Ghislain Adam Trésor, directeur provincial ad intérim de l'OVD Olomami, qui par la même occasion a présenter les caniveaux presque en phase de finition. Les ponts Cadel sur l'avenue qui porte les mêmes noms se métamorphosent. Le gouverneur ad intérim a encouragé l'OVD dans les soucis d'offrir les bonnes conditions de trafic à la population. Du pont Cadel,
Kabamba Ilunga Batame a réceptionné un lot important des ouvrages et matériels des laboratoires de la faculté de médecine de l'université de Kamina, dont du professeur Olivier Nkoulou pour la viabilité de cet alma mater. Après avoir assuré les transports de ces matériels de la Belgique à Kamina, le gouverneur a reçu des éloges de la part de cet alma mater. Pour les gouverneurs, c'est l'essence même de la décentralisation, car les problèmes de la population trouvent déjà solution. Ce qui est arrivé nous réveille pour que nous puissions arriver à faire que l'UNICAM soit une université qui réponde à toutes ces crèmes qui sont à travers le monde. Nous faisons l'appel à tous les nôtres qui sont des brillants professeurs d'université, disséminés à travers le monde, au Canada, aux États-Unis, en Chine, et j'en passe, pour que tous apportent de leur contribution. L'université de Kamina doit trouver sa place au panthéon des universités en République démocratique du Congo, vœu de la population, souverain primaire. À Boma, la population était dans la rue ce jeudi pour dénoncer la paralysie de l'activité portuaire qui rassure la survie des Bomatraciens. Les manifestants ont déposé leur mémo au maire de la ville, Marie-Josée Nyongonswami, qu'ils accusent d'ailleurs de manque de management et de vision pour diriger cette grande ville. Ceci est le résultat d'une décision qui dure depuis 5 ans. Les véhicules qui devraient être dédouanés à Boma le sont à Matadi où normalement il fallait dédouaner les conteneurs. Cette population appelle le gouverneur et le chef de l'État à leur venir en aide pour trouver une solution idoine à cette situation. Une délégation du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication séjourne au Congo central pour une mission officielle. Des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet et BDE, certains de la Société commerciale des Postes et Télécommunications SCTP, a été reçu par le directeur de cabinet du gouverneur ad intérim Dieudonné Mvouezolo. Le représentant du gouverneur ad intérim promet de transmettre le résultat à la hiérarchie. Identifier les assujettis du PT antique et ou exploitants du secteur de la télécommunication est le but de la mission d'une délégation du ministère du PT antique conduite par M. Edouard Makumbouila Doualoussou au Congo central. Celle-ci a échangé avec le directeur du cabinet du gouverneur ad intérim des provinces, Maître Dieudonné Mvouezolo, ce jeudi 28 octobre 2021, sur l'objet de leur mission à travers la province. La délégation du ministre des Finances de Pétentique est venue en mission au Congo central à partir de Matadi, une mission de contrôle des assujettis aux télécommunications ici dans le Congo central et à partir du chef-lieu de Matadi. Membres de la délégation, ils n'ont pas tari des mots pour expliciter d'une manière beaucoup plus technique cette randonnée du travail. Nous devons contrôler toutes les sociétés fournisseurs de services Internet qui opèrent ici sur place. Nous devons contrôler les titres d'exploitation. Nous devons également contrôler l'état des redevances annuelles puisque il est dit la validité de la licence est subordonnée au paiement des redevances annuelles. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui exploite le service mais sans pour autant payer ses redevances annuelles, c'est-à-dire d'office, ça fait que sa licence ou son titre d'exploitation puisse être caduque. Chez les signalés par ailleurs, les différents assujettis sont appelés à contacter ces missionnaires dès lundi 1er novembre quant à ces. Au Nord Kivu, double cérémonie ce vendredi 29 octobre à Goma, à l'Institut supérieur des techniques médicales Goma. Il s'agit de la clôture de l'année académique 2020-2021 et la cérémonie de collation des grades. Le directeur général de cette institution, le professeur Richard Bitoué, se dit satisfait car tous les cours prévus ont été dispensés conformément aux instructions du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Goma a été marquée d'abord par une procession où les lauréats et les corps académiques et administratifs étaient conviés. Puis tous les invités se sont retrouvés dans la cour de l'ISTEM Goma située au quartier Ndosho. Ici, le bilan des activités académiques sera présenté par le secrétaire général académique, un bilan jugé positif car tous les cours prévus au programme ont été dispensés et cette année se clôture dans le délai conformément aux instructions du ministre de l'ESU, d'où le motif de soulagement du directeur général de l'ISTEM Goma, le professeur Dr Richard Bitoué. Malgré la pandémie Covid-19 et l'éruption du volcan Nyiragongo, qui ont entraîné l'arrêt des activités, nous avons tenu tête
dans le respect du calendrier académique. Et sans baisser les bras, nous avons travaillé pour assurer à nos étudiants un enseignement de qualité. Le représentant personnel du ministre de l'ESU à cette double cérémonie, Roger Kamate Kivusa, a remercié le comité de gestion avec à la tête le professeur Dr Richard Bitoué, directeur général, Sete Kambale Kisuba, secrétaire général académique, Mwamini Rouanika, secrétaire général administratif, et Sete Paluku Malisawa, administrateur de budget, pour avoir respecté toutes les instructions académiques de l'ESU. Nous présentons donc nos félicitations à la communauté universitaire de l'ISEM Goma d'avoir respecté la date prévue pour la clôture de l'année académique. C'est le représentant du gouverneur militaire du Nord Kivu qui a officiellement clôturé cette année académique. Notons que ce sont 183 lauréats de différentes filières à l'honneur ces jours que l'ISEM Goma vient d'injecter sur le marché de l'emploi. Toujours au Nord Kivu, l'ASBEL, mouvement kabiliste, son sigle MK, un nouveau coordonnateur national. Il s'agit de Bouzak Jules, élu ce vendredi au cours d'une assemblée générale élective tenue à Goma. Il a obtenu 67 voix et se succède à lui-même. Kennedy Mbouyi a aussi été élu porte-parole et le coordonnateur s'engage à travailler pour l'unité de leur association dans la logique de leur modèle. Le président de la République honoraire, Joseph Kabila, et son épouse Marie-Olive Lembe. C'est à l'issue d'une assemblée générale élective tenue à Goma que Jules Bouzake, candidat à sa propre succession, a été élu coordonnateur national du mouvement kabiliste. Après dépouillement, sur 93 votants, il a obtenu 67 voix. Kennedy Mbouyi a été élu également porte-parole et secrétaire général du mouvement. Tout à remercier à ceux qui ont voté pour eux, ce nouveau comité s'engage à continuer à porter haut l'image du mouvement kabiliste et même au-delà des frontières congolaises. Je vais par la même occasion remercier le couple du sénateur Avi Joseph Kabila Kabange, la distinguée maman Olive Lembe Kabila, de nous avoir soutenus, de nous avoir encouragés pour que nous puissions effectivement restructurer notre mouvement. Au-delà de tout ça, notre objectif pour ce mouvement, c'est d'unir tous les kabilistes, mais de prôner l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Nous allons tout faire pour que l'idéologie kabiliste puisse être pérennisée dans toute la République démocratique du Congo, d'abord au-delà de nos frontières, pour dire que toute l'Afrique saura qui est Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est le sénateur Avi Joseph Kabila, de qui nous tirons nos origines politiques, mais aussi tout le travail qui sera fait, tous les efforts fournis par la distinguée maman Olive Lembe, présidente nationale de l'ASBEL Initiative Plus. Nous allons les accompagner, nous allons travailler pour l'intérêt collectif du peuple congolais. Signalons que c'est la toute première fois que l'ASBEL, mouvement kabiliste, organise une assemblée générale élective, et cela depuis son existence. C'est une formation qui a pour mission de renforcer les capacités des délégués syndicaux du syndicat CGTC en sigle en partenariat avec la CTBC. Il s'agit d'une vingtaine de syndicalistes venus du Grand Katanga pour apprendre des techniques de gestion de conflits en milieu de travail, comment pacifier les relations employé-employeur. Voici les brevetés du séminaire sur la gestion des conflits dans les entreprises. Pour cette journée de clôture, la gestion des conflits individuels et collectifs a été abordée. Être syndicaliste s'apprend à ce jour, confirme le directeur général du centre privé agréé spécialisé dans la formation continue pour l'amélioration des performances. Actuellement, avec la mondialisation, avec toute l'ampleur du conflit, il faudra avoir quelques techniques, n'est-ce pas, pour négocier, communiquer et gérer les conflits. Ça s'apprend. Une satisfaction pour les syndicalistes venus de plusieurs entreprises, dont l'ECC, la SNEL et même les entreprises minières du Katanga. Ce forum nous a permis à savoir gérer quelques conflits sur le lieu de travail. Très capital pour nous en tant que syndicalistes. Nous avons acquis des éléments importants, capables de gérer les conflits dans les entreprises. On a eu à avoir plusieurs modules qui, en tant que leader syndical et plus tard même chef d'entreprise, je saurais comment gérer et faire la négociation,
représenter les travailleurs d'une manière convenable. Pour les délégués syndicaux, l'échantillon représentatif ici à Kinshasa aura pour mission de former au niveau de la base pour un banc syndical efficace. De ce séminaire organisé par la hiérarchie de notre syndicat, notamment le secrétaire général, qui a fait que maintenant les camarades syndicaux et camarades permanents sont maintenant mieux outillés pour affronter toutes les négociations possibles. Puisque nous disons, un homme mal informé ne peut que mal raisonner. Or, avec cette formation, ils ont la bonne information pour transmettre le message dans n'importe quelle circonstance. Rappelons que l'initiative de ce séminaire est de CGTC en collaboration avec CTBD. La présidente des parlementaires du caucus congolais, Dominique Mounongo, dans sa lutte contre les flux financiers illicites et la fiscalité, pense que les échanges tenus pendant 2 jours sur le flux financier au RDC ont éclairé sur la problématique et sur les stratégies appropriées pour l'organisation de la formalisation de ce secteur. C'était à l'issue de la première réunion nationale sous le thème « Flux financiers illicites et réduction des inégalités ». Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires sur les causes de flux financiers illicites en RDC, au cours de la réunion préparatoire de la conférence panafricaine sur le flux financier illicite, organisée par le caucus de parlementaires congolais contre le flux financier illicite, en collaboration avec le bureau de liaison avec le parlement de la SENCO, la présidente du caucus de parlement congolais qui milite contre ces phénomènes, Dominique Mounongo, pense qu'après les révélations faites par les experts de l'administration fiscale de la RDC, il est temps pour sa structure d'agir afin de combattre le flux financier illicite qui font échapper beaucoup d'argent à l'État congolais, surtout dans les secteurs miniers, faute de traçabilité des circuits financiers. Les échanges ont éclairé les uns et les autres sur la problématique et les autres sur les stratégies appropriées pour l'organisation et la formalisation du secteur, en mettant des mécanismes de traçabilité de différents mouvements financiers et de mesures d'application. Clôturant les assises au nom de la SENCO, le secrétaire général adjoint l'abbé Georges Kalenga a insisté sur le verbe veiller. Il interpelle donc tous les Congolais. Selon lui, les revenus issus de l'extraction des minerais du Congo-Kinshasa doivent servir à l'éradication de la pauvreté. Veiller, tel est le mot d'ordre qui nous est donné. Veiller sur nos ressources naturelles, veiller sur nos richesses, veiller sur les revenus de nos ressources et tout ce que nous exploitons. La conférence panafricaine proprement dite sur le flux financier illicite se tient en ligne du 27 au 28 octobre 2021 et la RDC y prend part active. La société Bio-Agro-Business poursuit ses ventes sur terrain. Durant 2 jours, les farines de manioc de la marque BAB avaient inondé le marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Grossistes et détaillants, chacun avait trouvé son bonheur. Après le marché de la liberté, c'est le tour du marché Gambela de bénéficier du programme volontariste qui rentre dans la vision du chef de l'État d'améliorer le social du Congolais. Un programme qui met en exergue le secteur agricole congolais à travers la culture du maïs, du manioc et du riz produits sur place en RDC qui par la suite sera vendu à la population à un prix défiant toute concurrence. Avec l'appui du ministre de l'Agriculture Désiré Birianzé, le directeur général de la société Bio-Agro-Business, BAB en sigle, initiateur de ce programme, se réjouit de son aboutissement. Le responsable marketing revient ici sur l'importance de cette descente au marché Gambela. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes au niveau du marché Gambela pour promouvoir ce produit congolais cultivé sur nos terres au niveau de Mongata. Nous demandons à la population congolaise et à la population quinoise en particulier de venir s'acquérir de ce produit qui est de la meilleure qualité à un prix abordable à toutes les souches. Une vente satisfaisante avec un accueil chaleureux des bénéficiaires qui en demandent encore plus. Donc même si Mboula est bêti, donc il a bien protégé. Après le succès rencontré lors des précédentes ventes, la société BAB compte étendre ses opérations de vente de produits de qualité au rond-point Gaba et dans d'autres marchés de Kinshasa. Ce journal est terminé, madame, monsieur, voici le rappel des titres.
Remise et reprise à la CENI, la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Denis Kadima a officiellement pris ses fonctions après une cérémonie ce vendredi entre le bureau entrant et sortant. Suspension de la grève des enseignants avec effet immédiat de la reprise des activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national. La décision vient de tomber depuis Mbouela Lodge à Kisontou à l'issue des négociations entre le bon syndical de l'EPST et la délégation du gouvernement. Clôture ce vendredi des travaux de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola, des assises dont les résolutions vont renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Paralysie des activités portuaires dans la ville de Goma, la population dans la rue ce vendredi. Les manifestants déposaient leur mémo au maire de la ville, Marie-Josée Nyongo, qu'ils accusent de manque de management et de vision pour diriger cette grande ville. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.